Après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the president recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillée par les Mobutistes, a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais, mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, M. Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relancerons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait? Oui. C'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo, mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois, hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser, hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts, 15 milliards de dollars au total. En clair, 2 entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sinohydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards
En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, et aussi l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars. Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. Between Jacquemin and the partner. The shareholder. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68, voilà. Parce que M. Min a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. Le Katanga étant enclavé et à 1800 km de la mer, même la seule route d'exportation était en très mauvais état, et les Chinois ont dû l'inclure dans le partenariat chinois avec la Gécamine. 刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的现代化的、畅通无阻的。À cause du FMI et de la Banque mondiale, aujourd'hui le Congo est privé de ses richesses pour encore 20 ans, au moment même que le nouveau pétrole et le cobalt, et 70% de la production mondiale vient de la RDC. La Chine contrôle 17 mines de cobalt sur 19 au Katanga, pendant que la RDC ne touche que des maigres redevances minières. En effet, sur les 2,6 milliards de dollars de revenus créés par ce marché du cobalt en 2016, seulement 88 millions sont allés à la RDC. Ces faibles redevances sont attribuables au code minier de 2002 du pays imposé par le FMI et la Banque mondiale, favorisant donc grandement les capitaux étrangers et une redevance minière seulement de 2% à la RDC. Toutefois, une réforme de ce code minier a été mise en place en juin 2018 en réponse à la hausse de la demande de cette matière et pour tenter d'avantager le pays. Celle-ci fait passer le taux de 2% à 10% pour le cobalt. Et les pressions occidentales pour le départ de Kabila en 2018 étaient en grande partie pour avoir osé changer le code minier en faveur des Congolais. C'est toujours la même chanson au Congo. Par le chantage des appuis budgétaires du FMI et la Banque mondiale, les Occidentaux obligent à nos dirigeants d'appliquer une politique économique libérale qui est défavorable pour le peuple congolais. Et quand le peuple commence à haïr notre président, il le remplace par un opposant, pour recommencer encore la même procédure. Le Congolais doit regarder son véritable ennemi en face, Lokoso Yamundele. Pour les Occidentaux, le profit est Dieu. Donc, pour faire le max de profit, ils doivent toujours obtenir les matières premières au prix les plus bas possible, les transformer en Asie avec la main-d'œuvre la moins chère possible et vendre les produits finis le plus cher possible sur le marché européen et américain. Le peuple, totalement ignorant de la finance, croit toujours que c'est le prochain dirigeant qui fera mieux. Pourtant, c'est la même chanson qui recommence encore et encore. Vous allez me demander, c'est quoi alors la solution ? 1. Le profit est dans la transformation des matières premières en produits finis. Aussi longtemps que l'économie du Congo restera à 99% extractive et exportatrice de matières premières brutes, le Congo restera pauvre et dominé par les étrangers. 2. Le peuple congolais doit juste apprendre plus sur la finance pour comprendre ce qui se passe réellement, pour évaluer soi-même la situation économique du Congo et moins se fier au théâtre des promesses des politiciens sophistes
qui sont contrôlés par la finance du FMI et de la Banque mondiale. Oyo azana matoya koyoka ayoka. Oyo azana motema ya kundima andima.